Moi, je suis Louvena Metellus, comme vous l'avez bien dit à m'introduire. Je suis chantre. Je suis d'origine haïtienne. Ça fait à peu près 8 ans que j'ai immigré au Canada. Okay. Donc, je continue l'œuvre du Seigneur dans la vie de tous les jours. Je suis maman, je suis étudiante, je suis salariée. J'ai plein de chapeaux. Je suis une femme à plusieurs casquettes. Mais ce qui surtout me définit, c'est la personne que je suis, c'est l'amour de Dieu qui dégage en moi à travers son ministère. Je pense que je peux en résumer, dire c'est qui est Louvena. Mon prénom, je veux dire oui qu'il a une signification. Mes parents, au début, ils voulaient m'appeler Love. Okay. Donc, Louvena, pour amour en anglais, love. Okay. Mais quand ils sont allés faire les papiers, l'officier d'état civil a mis un U, Louvena. Donc, ils ont gardé Louvena. C'est pas pour la Louve, mais c'était vraiment par rapport à Love. Aujourd'hui encore, dans ma famille, il y a plein de personnes qui m'appellent Love. OK. Il y a des personnes dans mon église qui m'appellent Sister Love. OK. J'ai pas gardé ce nom d'artiste parce que je voulais vraiment garder mon nom. Et quand les personnes ils disent Louvena, qu'ils fassent référence à moi, j'ai pas gardé le nom de Sister Love, mais il y a plein de personnes encore dans mon pays d'origine qui m'appellent Sister Love, d'où mon prénom, c'est Love, c'est amour. Parce que mes parents, ils aimaient Dieu. J'ai grandi dans une famille on était toujours à l'église, on servait. Okay. Donc l'amour a toujours été pour nous un point central dans l'évangélisation. C'est pour ça que je m'appelle Louvena. Je dirais que comme tantôt quand je racontais l'histoire de mon prénom, j'ai grandi dans une famille qui était très impliquée dans l'église. Mon père était ancien dans une église, donc le pasteur était âgé, donc on s'impliquait beaucoup. Et toute jeune, j'étais déjà dans l'école du dimanche, on était tout dans les groupes. J'accompagnais mon frère qui est pasteur présentement en Haïti. Donc du coup, j'étais baignée là-dedans, j'ai commencé à chanter très tôt. À ce moment-là, je pense, même si j'étais petite, j'avais conscience que j'avais un talent que Dieu m'a donné. Spirituellement, je n'avais pas encore la découverte quel chemin que j'allais prendre parce que j'étais quand même jeune. J'étais plus jeune, je suis encore jeune. Mais du coup, c'est ça. À 8 ans, quand j'ai chanté à cette soirée-là, le chant Emmanuel du groupe Alabanza en Haïti, c'est là que avec les encouragements des personnes qui étaient là, puis dans mon église, dans mes voisins, ils me disaient c'était vraiment bien, tu as du talent, il faut continuer. Mes parents aussi, ils m'aidaient beaucoup là-dedans. Hey, tu es Dieu, si je te dis, c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur. Quand je dis que c'est un chant d'espérance et de réconfort, c'est vraiment un chant d'espérance pour moi parce que je l'ai fait par rapport à un but spécifique. J'ai un problème familial, c'est pas encore résolu, mais je crois que Dieu va le faire. Donc c'est pour ça que j'anticipe ma délivrance. Puis je le fais pour tous ceux aussi et celles qui attendent quelque chose de la main de Dieu. Sachez que ça va être fait. Puis il est Dieu, il est le maître du temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un chant de réconfort. On célèbre des victoires, mais on s'accroche aussi pour avoir plus de victoires. C'est vraiment un chant qui... C'est mon conjoint qui l'avait commencé. Et quand j'avais eu un diagnostic en fait pour mon dernier enfant. Puis le diagnostic, c'était vraiment un diagnostic favorable à ce qu'on attendait pour son développement. Donc du coup, j'étais comme un peu attristée. Puis c'est là qu'est revenu les paroles de cette chanson. Donc on a décidé de lancer la chanson la même année. Je pense que c'est pour cela que ça a autant d'impact. Parce que Dieu sait combien c'est cher à mon cœur cette chanson-là. Puis je pense qu'il va ouvrir plein de portes, qu'il va apporter plein de témoignages avec cette chanson-là. En fait, j'ai un projet futur proche, je ne vais pas donner de date, mais si Dieu me le permet, j'ai vraiment envie de sortir mon album solo. Au moins de 8 musiques, je l'espère, je vais travailler fort pour cela. Puis bientôt, je vais aller à Calgary où je vais participer pour une première fois à une soirée de gala où j'ai été nominée comme artiste féminine gospel au Canada. Il y a une association qui s'appelle ACRA, c'est l'association des chroniqueurs chrétiennes. Il y en a plusieurs nationalités. Il y en a qui viennent de la République dominicaine, du Canada.
Puis c'est la première fois qu'ils vont l'organiser. Ils le faisaient surtout en République dominicaine, aux États-Unis, mais cette année, ils vont le faire pour la première fois au Canada. Puis je vais avoir la chance d'être là. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu as la manière. Va regarder la vidéo. Salut, je suis la sœur Loufuna Métellus. Je vous encourage à aller suivre les pages de Shekinah Media. Que Dieu vous bénisse.